Bonjour, bienvenue à cette deuxième partie du cours où on va aborder la question de l'analyse de l'environnement de l'entreprise sur le prisme de l'économie circulaire. Alors, quand on parle de l'entreprise, quand on parle de l'environnement de l'entreprise, la première chose qui vient à l'esprit est que l'environnement de l'entreprise est en constante évolution et en constant changement. Ce qui fait de lui un environnement hostile qui présente des hostilités à l'activité de l'entreprise. C'est pourquoi l'entreprise doit continuellement effectuer des analyses PESTEL de l'environnement, un des outils d'analyse des entreprises et qui permettront donc euh, à l'entreprise de d'abord mieux se positionner parce que étant donné qu'elle aura des informations précises sur les évolutions de son environnement, et ça lui donnera donc des longueurs d'avance pour se positionner sur le marché, détecter des niches d'investissement et bien sûr prendre des marchés nouveaux, etc. en fonction de l'évolution de l'environnement. Ça lui permet aussi d'être proactive, hein. Proactive, ça veut dire influencer l'environnement et créer la nouveauté, créer le changement, et au lieu de subir les hostilités de ce dernier. Et enfin, bien sûr, saisir les opportunités et éviter d'éventuelles menaces qui peuvent être générées par un changement rapide, une évolution rapide d'un des environnements. Alors, quand on parle de l'analyse PESTEL, on parle de l'analyse de l'environnement politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal. Maintenant, nous allons essayer de voir l'analyse PESTEL et à travers cet outil, à quoi on s'intéresse pour chaque environnement, mais aussi nous allons voir qu'est-ce qui va nous intéresser sous le prisme de l'économie circulaire. Alors, quand on parle de l'environnement politique, en fait, on parle des engagements de l'État euh, au niveau international, les accords, les traités, les conventions signées, parce que cela reflète un petit peu l'orientation et les engagements et les positions d'un pays qui se répercuteront certainement sur l'intérieur. Les orientations politiques aussi stratégiques, parfois ils sont issues aussi des accords internationaux et des orientations, par exemple en termes d'environnement. L'Algérie, par exemple, est un pays qui a ratifié pratiquement tous les accords et traités internationaux. Donc, cela aussi détermine sa politique environnementale au niveau local. On s'intéresse au commerce extérieur et aussi, cela détermine un petit peu la nature de l'économie euh, du pays et son engagement au niveau international. Est-ce qu'elle est protectionniste? Est-ce qu'elle n'est pas protectionniste? Etc. Alors, sous le prisme de l'économie circulaire, on s'intéresse justement à l'implication de degrés, ou bien les orientations du gouvernement et degrés d'application de l'économie circulaire dans les politiques et les stratégies du gouvernement. Et à quel point, bien sûr, euh, est-elle intégrée dans l'économie et les politiques du pays. Alors, si on parle de l'environnement économique, justement, on s'intéresse à la structure de l'économie, sur quoi repose l'économie et quels sont les secteurs importants, quels sont les indicateurs économiques, quel est le taux de chômage, l'inflation, le taux de croissance, PIB, PNB, etc. Parce que c'est des indicateurs qui
permettent de connaître l'état de santé de l'économie d'un pays. On s'intéresse aussi aux mesures d'encouragement, aux investissements, pardon, et dans quel secteur ou à quel secteur ils sont orientés ces encouragements pour un petit peu se positionner par rapport à d'éventuelles opportunités. Alors le commerce extérieur encore une fois et les infrastructures, parce que les infrastructures c'est elles qui aident au support de l'économie d'une nation et aussi le mode de consommation et le pouvoir d'achat de la population parce que aussi c'est cela qui détermine le niveau ou la taille d'un marché. Et enfin, la politique monétaire, le taux d'intérêt, le type de financement et le taux d'inflation aussi, hein, quand on parle de la politique monétaire, euh, le taux d'inflation et aussi s'il y a d'autres types de financement, financement islamique par exemple, pour ceux qui s'intéressent, etc. Alors, sous le prisme de l'économie circulaire, on parle donc d'implication justement de l'économie circulaire dans l'économie, dans la structure économique du pays. Euh, à quel niveau, donc quel taux euh, de financement de l'économie circulaire on est en Algérie par exemple. Est-ce qu'il y a des financements? Est-ce qu'il n'y a pas? Est-ce qu'il y a une volonté d'aller vers des financements d'encouragement financier de projets d'économie circulaire? Et aussi, on s'intéresse au mode de consommation. Est-ce qu'il est durable? Est-ce qu'il n'est pas durable? De consommation et de production aussi, hein, parce que ça va de soi. Voilà, donc pour l'environnement culturel et socioculturel, on parle d'évolution démographique, de changement de mode de vie, du niveau d'éducation qui influence les deux premiers points, euh, aussi la mobilité sociale et le consumérisme, c'est-à-dire les associations, la société civile est-elle engagée à la protection des consommateurs ou pas? Alors, en économie circulaire, on s'intéresse justement à l'implication de l'éducation au développement durable dans les programmes de l'éducation nationale. Quelles sont les pratiques ancestrales? Y a-t-il des pratiques ancestrales durables à faire valoir? Et aussi mode de vie durable ou pas. Et enfin, on s'intéresse à la société civile, si elle est un frein pour l'intégration de l'économie circulaire ou bien est-elle donc un facilitateur sur lequel on peut s'appuyer aussi et avec qui on peut travailler comme étant une partie prenante à part entière en faveur de l'économie circulaire. Pour l'environnement technologique, on s'intéresse à l'innovation et aux dépenses publiques en recherche et développement, les recherches des universités, etc. En économie circulaire, la même analyse nous oriente vers à se poser des questions par rapport au soutien technique, à la consommation, à la production durable. Par exemple, en Algérie, nous avons lancé un TPP qui a pour mission donc de soutenir les technologies propres et aussi le soutien à la recherche et au développement lié au projet d'amélioration de l'efficacité énergétique, par exemple, comme la PRU en Algérie. Alors, l'environnement légal, ça aussi s'intéresse aux lois et législations dans le domaine de l'environnement et de l'économie. Bien sûr, on s'intéresse sur le prisme de l'économie circulaire aux lois, aux normes environnementales et aussi, par exemple en Algérie, nous avons une loi qui consacre la loi du principe pollueur-payeur.
plutôt qui consacre le principe du pollueur-payeur et quelles sont les répercussions sur les acteurs économiques, est-il en faveur de l'économie circulaire ou pas, et comment est-ce que on pourrait profiter de cette loi pour avancer sur le chemin de l'économie circulaire. Alors, l'Algérie, bon, si on veut un petit peu analyser rapidement, bien sûr, dans le cours, vous avez toute une analyse, et là, on tire quelques conclusions par rapport à cette analyse. On dit que l'Algérie est un pays en voie de développement, qui est en pleine transformation, puisqu'il est en voie de développement, donc il est appelé à se développer, et la même question se pose à lui, par quel mode de développement va-t-il passer, et quelle énergie, quel mode de consommation, de production, etc. Alors, plusieurs opportunités s'offrent aux investisseurs et porteurs de projets dans le domaine de l'économie circulaire, et ce apparaît dans ce que suit. Alors, l'engagement de l'Algérie dans les accords internationaux dans le domaine de l'économie économique et environnementale. Euh, un cadre politique stratégique intégrant l'économie circulaire dans les programmes et plans du gouvernement d'ici l'horizon 2030, et la présence d'une main-d'œuvre jeune formée, bien sûr, même si elle nécessite des recyclages, de renforcement des capacités dans certains domaines, mais elle demeure quand même une bonne opportunité. Et aussi, il y a le soutien de l'Algérie à la création de la PME-PMI. Bien sûr, il n'y a pas des fonds spéciaux qui soutiennent des activités d'économie circulaire, mais cela n'exclut pas aussi que des activités d'économie circulaire ne soient pas, enfin, n'exclut pas à ce que des activités d'économie circulaire soient plutôt financées. Et aussi une orientation ou une volonté politique de soutenir à l'avenir ce genre de métier. Et enfin, euh, l'existence d'un savoir-faire ancestral très important à récupérer et à faire valoir via donc les activités de l'économie circulaire. Donc tout ça, c'est des opportunités qu'on peut tirer de l'économie circulaire. Bien sûr, il existe aussi des menaces, mais nous n'avons pas évoqué ça. Et il faut savoir qu'il faut analyser un petit peu pour chaque projet de manière spécifique quelles sont les menaces qui peuvent exister dans le domaine de l'économie circulaire. Mais je pense qu'il y a plein de choses à faire, et c'est pourquoi l'analyse Pestel doit être personnalisée et spécifique à chaque projet. Ainsi, on arrive à la fin de la deuxième partie, et je vous donne un rendez-vous dans une troisième partie qui portera sur l'analyse de l'économie circulaire dans l'entreprise. On essaiera d'appliquer les piliers de l'économie circulaire euh, sur la chaîne de valeur et sur le business model pour tirer des opportunités, plus d'opportunités en appliquant ce modèle. D'ici là, je vous remercie et à bientôt.